Venez, venez. Bonjour. Alors vous avez vu, hein, c'était le 12 juillet dernier, là, l'autre jour, La République. On était tous là. Quand je dis on, c'était vous. Et puis c'était les députés de la France Insoumise. Le groupe parlementaire était là. Et il s'est passé un truc assez incroyable. On a concrétisé ce lien de représentation entre le dedans de l'Assemblée, incarné par le groupe de la France Insoumise, hein, ces 17 députés qui ont l'étiquette France Insoumise à l'intérieur de l'Assemblée et qui défendent des positions que nous défendons et qui sont liées à l'avenir en commun, et puis l'extérieur de l'Assemblée, les représenter, c'est-à-dire nous, voilà, vous, tout le monde, hein, ce peuple assemblé qui était là ce soir-là à République. Et l'exercice de représentation, il consistait pour les députés qui étaient là et qui se relayaient, parce qu'en plus il y avait tout un système de relais entre les députés encore à l'Assemblée, ceux qui venaient à République, puis qui repartaient, pour que jamais on ne laisse nos sièges vacants à l'Assemblée. Et donc, lorsqu'ils venaient s'exprimer à la République, ils venaient expliquer ce qui était en train de se produire au moment exact où nous étions à République, ce qui était en train de se produire à l'intérieur de l'hémicycle. C'était vraiment du jamais vu, où vous aviez des députés qui venaient avec l'article ou l'amendement qu'ils avaient défendu en particulier, qui venaient l'expliquer publiquement avec le micro là devant une foule assemblée, pour leur dire voilà, moi je considère que le contrat de chantier c'est la précarité généralisée, donc pour cette telle et telle raison, à l'Assemblée, c'est ça, ce sont ces arguments que j'ai présentés et qui évidemment ont été rejetés par le gouvernement. Et donc vous aviez une véritable explication de texte. Et d'un certain point de vue, c'était pour les députés de la France Insoumise une manière de rendre compte de leur activité en tant que représentants du peuple. C'est en fait, ce que je vous disais, un exercice de représentation et donc en soi un exercice de responsabilité politique réelle. Ça c'était le 12 juillet dernier, mais on va faire un petit flashback parce que avant le 12 juillet, il s'est quand même passé le deuxième tour des élections législatives et le fait que moi j'étais pas à l'Assemblée l'autre jour, hein, et je n'y suis pas et je ne suis pas élue. Parce que en dépit de la extraordinaire remontée que nous avons faite entre les résultats du premier tour et les résultats du second tour, on a remonté plus de 30 points quand même, c'était pas mal, néanmoins il y a un différentiel de voix qui fait que voilà, on n'a pas réussi à recueillir suffisamment de voix sur mon nom pour que je l'emporte et que je sois avec mes camarades à l'Assemblée. Évidemment, moi, vous me connaissez maintenant, je continue, mais vous, il va falloir continuer aussi. Parce que quelque chose me dit que le gouvernement, les libéraux au gouvernement, eux, ne vont pas prendre de vacances cette année. Tous les mauvais coups qui se préparent, autant donc la casse du code du travail que la banalisation de l'état d'urgence, que l'insigne loi de moralisation de la vie politique qui est en train d'être charcutée au Sénat actuellement et qui va de toute façon venir de manière très édulcorée, je pense, à l'Assemblée, eh bien il va falloir être là. En fait, il faut prendre nos responsabilités en tant que citoyens et ne pas laisser l'action politique exclusivement entre les mains de représentants politiques. Nous devons nous en mêler. Et pour ça, faut faire campagne. Il faut sans arrêt faire campagne. Faire campagne, par exemple, le 15 août, à Bure, j'y serai. Il y a une mobilisation contre ce lieu d'enfouissement des déchets nucléaires qui, évidemment, terrifie non pas seulement la petite bourgade dont il s'agit, mais tout le pays. Donc c'est une lutte d'intérêt général qui se joue là, à Bure. Je dirais même d'intérêt général humain. Il y a également un rendez-vous important cet été, ou à la fin de l'été, c'est les estivales. Les estivales de Marseille, de la France Insoumise, qui auront lieu du 24 au 27 août prochain, et qui seront l'occasion de nous former, de continuer à expliquer pour mieux comprendre, et de mieux comprendre pour mieux expliquer ensuite autour de nous. Et nous avons également
un rendez-vous qui a été convoqué par la CGT en particulier le 12 septembre et qui est un rendez-vous de lutte également et de soutien à la lutte des salariés contre ce qui va leur arriver avec les lois, avec plutôt les ordonnances Macron qui vont être ensuite ratifiées en principe par le Parlement fin septembre. Donc tout ceci, ce sont des rendez-vous, des campagnes à mener de manière coordonnée, de manière surtout consciente, pour que eh bien, la France insoumise remplisse effectivement son rôle, celui de l'insoumission, et je dirais même celui d'une forme d'opposition hyper consciente. C'est ce que j'appelle, pour illustrer finalement la perspective que nous avons en tête à chaque fois, celle d'une véritable démocratie, c'est pour pouvoir articuler, formuler une parole contraire, une parole audible et contraire, c'est-à-dire faire comprendre et mener de ce point de vue-là une forme de bataille culturelle, faire comprendre qu'il y a des alternatives, qu'il y a d'autres manières de voir les solutions, qu'il y a d'autres manières de voir le monde tel qu'il est. Et vous vous souvenez de Mélenchon quand il évoquait le positionnement du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale pour la France insoumise, il disait « Nous ne voulons pas de votre monde. Il faut que nous puissions, parce que nous n'avons pour le moment que cela pour agir, il faut que nous puissions articuler cette parole contraire. » C'est aux parlementaires de le faire, mais c'est aussi à nous, en tant que citoyens engagés, informés, conscients, de le faire. Alors voilà, moi j'ai qu'à vous dire qu'on continue et qu'on va se retrouver bientôt. J'aimerais avoir vos commentaires, j'aimerais avoir votre sentiment. Et ceci, vous pouvez le laisser à la suite des commentaires qui sont en dessous de cette vidéo. Il y a toujours moyen de s'exprimer. Vous pouvez cliquer d'ailleurs pour vous abonner sur le petit logo abonnez-vous. Vous pouvez également appuyer sur la petite cloche pour être interpellé, pour être informé qu'une nouvelle vidéo de Charlotte vient de sortir. Mais surtout, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ça. Au revoir.